Et bonjour les chapeaux de paille, on se retrouve aujourd'hui pour le volume 25 des WCF de Bande Presto avec 4 figurines, Usopp, Zoro, Sanji et Nami. Donc j'ai les boîtes aussi, je vais vous montrer ça. Donc c'est les boîtes, on peut le voir au logo ici, c'est les boîtes japonaises. Les personnages qui sont présents: Zoro, Sanji, Nami, Usopp, le faux Usopp, la fausse Nami, le faux Zoro et le faux Sanji. Donc comme vous pouvez le voir, j'y ai associé les mini-héros pour faire une petite comparaison à la fin de la vidéo, comme j'avais déjà fait avec un volume précédent. Allez, c'est parti, on commence avec Usopp, et j'avais jamais vu ça, là, c'est aujourd'hui que je viens de voir ça. Il a sur la tête une crêpe. Je sais pas si c'est fait exprès, mais ça fait vraiment crêpe. Bon, à part ça, voilà. Usopp, sa version après les 2 ans. Il a la classe. Donc, volume 25, ça commence à être un peu plus détaillé. Voilà. Là, les cheveux, c'est un peu plus travaillé. Même en dessous, on peut voir les traits qui ont été travaillés. Les lunettes, le sac. Ah, il est super celui-là. Ensuite, on a Zoro. Zoro ici. Donc lui aussi la classe, bien travaillé, les 3 katanas. On pourrait limite croire qu'on peut les enlever. Là, quand on regarde bien là, dans sa ceinture. Donc là après, bon, il y a les petits marquages ici, parce que c'est les endroits où ça se retire. C'est là où on peut enlever le bras. C'est pour le ranger dans la boîte. Ici aussi, bon, ça fait des marquages un peu moches. Mais bon, voilà, elles sont sympas, les volumes 25, ça commence à avoir de la gueule hein, quand même. Alors par contre, c'est assez léger comme figurine. Quand je pèse par exemple celle-ci là qui est plus petite, on dirait que c'est pas le même matériau. Allez, ensuite on a Sanji. Alors si on se rappelle, là, dans un autre volume, il y avait Sanji dans les premiers volumes qui était avec son plat. Bah, je disais un petit truc dans le plat, ça aurait été sympa. Bah voilà, ils ont mis un petit truc sur le plateau. La bouteille, le verre. C'est sympa. Alors ils auraient peut-être pu là aussi faire l'intérieur du verre d'une autre couleur, mais voilà, il a la classe. La main dans la poche. Donc à chaque fois on a ce petit truc sur les WCF derrière pour les tenir. Franchement on peut les enlever hein. On peut les enlever, hop, ça tient toujours pareil. Alors après par contre c'est moche. Il y a un gros trou dans la jambe de Sanji. Mais bon, on l'expose pas pour le regarder de dos. En face, voilà. Et du coup il n'y a plus le petit truc derrière et elle tient. Elle tient bien sur ses 2 pieds. Et on a Nami. Ah, elle a une petite expression sympa. Ça, c'est sympa avec son petit billet de Berry. Elle tire la langue. Voilà. Et puis, alors là, hop, la grosse poitrine d'après les 2 ans. Le dos aussi très travaillé. Les cheveux, un peu moins sur le dessus. Toujours la marque sur les cheveux. On a l'habitude de la voir dans les WCF. Ici aussi, ici aussi. Et bon, c'est pour mettre les cheveux de devant et les cheveux de derrière. Et il y a la même sur les Heroes. Hein. Là, quand on regarde, il y a la même aussi. Du coup, la petite comparaison, c'est parti. Le Usopp version WCF et le version Heroes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de très flagrant? Peut-être au niveau de la couleur. On voit que celui-ci, il est un peu plus bronzé que celui-ci. Les lunettes, bah forcément, elles sont mieux travaillées sur la WCF. Là, on regarde les lunettes. Ils les ont même mis dans la petite, mais voilà, c'est... Là, il n'y a pas à dire quand on veut un peu plus de détails. La WCF est gamme. Après, je vous rappelle, les WCF, c'est 5 à 12 euros. 5 si vous avez de la chance d'occasion. On peut en trouver à 5 euros sur Internet. Et 10 euros, 12 euros, c'est le tarif normal de base. Et les Heroes, c'est plutôt 1 euro à 3 euros.
Donc là aussi, 1 euro, c'est vraiment si vous avez de la chance, d'occasion, et 3 euros, c'est si vous les prenez neuves, avec la boîte entière, avec toute la collection. Donc le Zoro, hop, les 2 euros, les katanas. Alors là, du coup, il tient pas le même sabre. Alors, d'un, il le tient pas dans la main, et en plus, il tient pas le même sabre dans la main. Là, c'est le violet, je sais plus comment il s'appelle. Ah, si, c'est ça. Ah, si, là, ils ont mis le violet derrière, et là, ils l'ont mis devant. C'est juste ça la différence. Parce que, en fait, ils ont pas fait le blanc. Eh ouais, j'avais jamais vu ça, mais là, ils ont fait que 1, 2 devant. Ah, si, il est là. Petit détail de rien du tout. Les boutons, même sur l'Airose, ils nous ont fait les petits boutons. Ça, c'est excellent parce que ça, je vous dis encore, ça coûte que 2 euros, 3 euros maximum. Alors après, il y a des boutiques spécialisées qui vous les vendent à l'unité. Là, faut peut-être compter 4 euros. Mais c'est comme les WCF. Dans une boutique spécialisée, vous les trouvez à 12, 15 euros. C'est pas donné. Le petit Sanji, voilà. Alors lui, par contre, là, je préfère l'Airose parce que il sourit. Il y a sa petite clope qui dépasse. Là aussi, il y a sa clope qui dépasse, mais si on regarde bien, elle dépasse d'une bouche fermée. C'est très bizarre. Là, au moins, elle dépasse des dents. Et enfin, on termine avec la Nami. Hop, la petite comparaison entre les deux. Voilà. Donc là, c'est la plus expressive, donc je la préfère. Au niveau de notre petite poitrine, même là, ils ont essayé de la faire dépasser du maillot. Regardez-moi ça en dessous, au-dessus. Ça dépasse de partout. Il y a même le lock pose sur la main. Les petits boutons sur la poche, là et là. C'est marrant. Franchement, si je pouvais collectionner les deux, je les mettrais en comparaison à chaque fois. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'ai les volumes 22, numéro 9, volume 20 aussi. Merci.